Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage, il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or ou des talents, à un autre 200 talents et à un troisième 100 talents et il part. Le serviteur, qui a reçu 500 pièces d'or, s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent, et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu 200 pièces d'or fait la même chose, et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre, et il y cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or. Voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose et je vais te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé, tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. » Son maître lui répond « Tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé, je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc tu devais mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. » Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. J'ai vu le trésorier de la paroisse se frotter les mains en se disant si chacun vit concrètement ce qui est dit dans cette parabole, la paroisse va finir riche. Le trésorier est là-haut sur son perchoir, il surveille. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Dieu n'est pas là. Mais Dieu, il est où alors? Est-ce qu'il joue à cache-cache avec nous? À moins que, finalement, il aille se reposer et il soit parti en vacances de l'autre côté là-bas, de la mer. Quand je dis que Dieu n'est pas là et qu'il est peut-être parti en vacances, je trouve qu'il n'a pas eu une bonne idée là. Il n'a pas eu une bonne idée parce que, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tous les bruits de guerre, de ceci, de cela, on aurait bien besoin de Dieu. Mais alors, il est passé où, Dieu? Eh bien, nous ne le savons pas. D'ailleurs, ni la Bible, ni Jésus ne nous le disent ici. Et ils ne nous disent même pas combien de temps l'absence de Dieu va durer. Il nous est juste dit, dans d'autres passages qu'on n'a pas lus, que Dieu reviendra, mais par surprise, comme un voleur. Mais la parabole nous dit qu'avant de partir, Dieu a confié ses richesses, a confié ses biens à ses serviteurs et ses servantes.
Et il a fait cette confiance comme ça avec une très grande attention, parce qu'il connaissait fort bien ses servantes et ses serviteurs. Et il ne voulait pas que ce qu'il leur confiait soit trop lourd pour eux. Dieu ne veut pas que nous soyons écrasés par des responsabilités qu'il nous confierait, mais qui seraient trop lourdes pour nous. Mais il fait attention à nos limites, à nos fragilités et aussi à nos capacités. Ici, si l'un reçoit 500, l'autre 200, l'autre 100, ce n'est pas une question de privilège. Dieu n'est pas le Dieu des privilèges. Il déteste les privilèges. Mais il s'agit ici d'une attention bienveillante de Dieu pour chacune et chacun. Il est tellement attentionné qu'il sait que s'il me donne 1000, ça va m'écraser et c'est trop gros, trop grand pour moi. Il leur remet ses biens, ce qui lui est précieux, sans hésiter, sans se questionner sur les risques qu'il prend, mais il leur fait confiance. Confiance extraordinaire que Dieu nous fait. D'ailleurs, il m'est arrivé quelquefois de dire à Dieu, mais tu es complètement fou, tu es fada, parce que me faire confiance à moi, qu'est-ce que c'est que ça? Tu te trompes. Et pourtant, Dieu nous fait confiance. Et il fait confiance à chacune et à chacun tel qu'il est. Et c'est là une façon de nous dire que Dieu nous aime et que l'amour que Dieu nous porte, eh bien, c'est ça qui va donner du sens à notre vie. C'est ça qui va nous aider à vivre. Parce qu'il n'y a pas de confiance sans amour et il n'y a pas d'amour sans confiance. Acceptons que la foi, ce n'est pas seulement nous qui nous confions à Dieu, mais que c'est Dieu aussi qui nous confie des choses, qui nous fait confiance. Ça va dans les deux sens. Tout cela, c'est bien beau, mais je fais quoi avec ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces biens, de ces richesses que Dieu nous a confiées? Eh bien, là aussi, la parabole ne nous en dit rien. Chacun des serviteurs se retrouve avec une partie des biens du maître, mais sans qu'on leur ait précisé ce qu'ils devaient faire ou pas, ou ce qu'ils pouvaient en faire. Ça veut dire que Dieu nous laisse aussi totalement libres. Libres de faire ce que l'on veut, ce que l'on peut, de ce qu'il nous confie. Et dans cette parabole, il y a deux attitudes qui s'opposent. Il y a d'abord ceux qui font fructifier les biens du maître. Mais rien ne nous est dit sur la manière par laquelle ils les ont fait fructifier. Et puis, il y a celui qui garde ce qui lui a été confié sans prendre de risque, sans prendre le risque d'en perdre afin de pouvoir le rendre au retour du maître tel qu'il lui avait été confié. Ici, la parabole de Jésus insiste. Ce n'est pas sur la manière avec laquelle les serviteurs ont fait fructifier les biens de leur maître en son absence, mais c'est plutôt sur le regard que chacun porte sur le maître. Un regard qui les a conduits à agir de telle ou telle manière. Pour les deux premiers serviteurs du maître, il semble que la confiance que le maître leur accordait a été porteuse de telle manière qu'ils ont pris des risques pour faire fructifier ces biens. Ils n'ont pas eu peur d'échouer, de rater. Ils ont tout fait pour fructifier les biens du maître. Et par contre, le dernier serviteur, vous avez entendu ce qui a été dit sur le dernier serviteur? Pourquoi il n'a pas fait fructifier? Pourquoi il n'a pas fait multiplier les biens que le maître lui avait donnés? Allez-y, vas-y Agathe. Parce qu'il avait peur. Il avait peur de son maître. Parce qu'il pensait son maître dur, sévère, sans pitié. Alors il a préféré jouer la sécurité, assurer ses arrières, ne prendre aucun risque. Et vous le sentez bien ici, tout est question du regard que l'on porte sur le maître. Et je crois que cela vient nous poser une question essentielle à nous aujourd'hui, à nous qui essayons de croire et de vivre avec Dieu aujourd'hui. Quel est le regard que nous portons sur Dieu? Est-ce que notre foi, est-ce que notre relation à Dieu est marquée par la peur?
Peur parce que peut-être qu'il nous punirait si nous faisions mal ou si nous utilisions mal ses biens. Et ça, ce sont les enfants qui ont dit, peut-être qu'on pourrait avoir peur de Dieu à cause de ça. Peur qu'il nous punisse. Et qui sait si Dieu n'aimait pas quand on échouait, quand on ratait, et qui sait s'il ne nous punirait pas, comme parfois d'autres nous punissent lorsqu'on fait quelque chose de moins bien. Et on a peur de ce Dieu-là, et alors nous n'arrivons plus à vivre joyeux, heureux, mais nous vivons toujours dans la peur. Eh bien, je crois que cette parabole nous invite à une profonde conversion si on croit en un Dieu qui nous fait peur. Une profonde conversion à un changement radical de regard sur Dieu. Ce Dieu dont toute la Bible et même les évangiles nous disent qu'il nous aime sans condition, qu'il nous fait confiance. Eh bien, si notre foi est fondée sur l'amour de Dieu pour nous, pour tous, alors il n'y a plus de place pour la peur de Dieu. Notre confiance peut être nourrie par la confiance aimante de Dieu. Et alors, le fait que Dieu s'est absenté, en nous laissant et en nous confiant ses biens, ses richesses, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour nous. Mais nous pouvons découvrir que c'est pour nous signifier, nous dire son amour, sa confiance qui nous laisse la place pour faire fructifier ses biens, ses richesses, qu'il est venu offrir et partager avec tous, avec le monde, par Jésus lui-même. Et si la parabole ne nous dit pas comment faire pour faire fructifier les biens du Seigneur en nous et autour de nous, c'est juste pour nous laisser quartier libre pour le faire. Dieu n'est pas un Dieu qui nous impose quoi que ce soit, mais il nous invite à entrer dans la joie du service, la joie de pouvoir faire fructifier, multiplier tout ce qu'il nous a confié, tout ce qu'il nous a donné. Alors c'est à nous de réfléchir et d'être créatifs pour partager de multiples manières tous ces biens que Dieu nous confie. Et le principal de ces biens, c'est son amour. Comment pouvons-nous partager, faire grandir, faire fructifier son amour autour de nous? Je crois que c'est en vivant notre foi ainsi, c'est en vivant notre relation à Dieu et aux autres comme cela, selon la parabole, que nous entrerons dans la joie du Seigneur. Oui, chers amis, la joie de Dieu nous est promise là dans notre aujourd'hui, dans notre foi. Et cette joie, elle a pour racine l'amour et la confiance que Dieu nous porte. Alors soyons, une fois pour toutes, j'espère, libérés de tous les « il faut pas » qu'on s'impose soi-même, le plus souvent avec grande peur de Dieu. Parce que cela est source de tristesse, de raideur morale écrasante, de ténèbres, de grincement de dents. Et puis vivons notre foi dans la joie d'être aimés par Dieu, dans la joie d'un Dieu qui nous fait confiance. Et soyons heureux, reconnaissants de la confiance que Dieu nous accorde, tels que nous sommes. Amen. Vous avez toutes et tous reçu